Madame, Monsieur, chers collègues, élus de la majorité ou de l'opposition, nous sommes ravis d'accueillir vos familles très présentes aujourd'hui. Merci également aux présidents ou aux membres d'associations qui nous font l'honneur de leur présence. Chers Evillois qui nous font le plaisir d'assister au premier conseil municipal de cette nouvelle mandature, marquant ainsi leur intérêt et leur implication dans la vie locale, je ne peux que m'en réjouir. Je précise que les contraintes sanitaires liées à la pandémie du Covid-19 nous ont obligés à restreindre le nombre de personnes présentes dans le public et à réguler les entrées, uniquement sur invitation de fait. Néanmoins, nous sommes diffusés sur Facebook, comme le seront tous les futurs conseils. Je remercie donc aussi ceux qui nous prêtent attention par l'intermédiaire de leur écran, et je les invite à diffuser l'information, permettant ainsi à toujours plus de nos concitoyens de participer plus facilement à la vie locale. Je profite de l'occasion pour préciser à ceux qui nous regardent, en particulier, que, à présent, au début de chaque conseil et systématiquement précédant les points à l'ordre du jour et soumis au vote, il y aura un petit bilan sur l'actualité de notre commune, rendant l'approche du conseil un peu moins technique et administrative. Fin de la parenthèse. Je salue également les personnels municipaux présents et ceux qui ont participé à la préparation de ce conseil. Un grand républicain et homme politique français, Georges Clemenceau, avait laissé un mot célèbre, empreint de réalisme et d'autodérision. On ne ment jamais autant qu'avant les élections, pendant la guerre et après la chasse. Et le père La Victoire, comme on le surnommait, savait de quoi il parlait juste après le conflit de 14-18. Je lui laisse son jugement sur la guerre et la chasse, que je n'ai pas pratiqué. Pour ce qui est des élections, il n'avait pas complètement tort non plus, même un siècle plus tard, si j'en juge par la défiance que les Français ont aujourd'hui pour leurs élus de tous bords. Pourtant, nous essaierons de donner tort au grand homme, car c'est avec sincérité et honnêteté que nous avons abordé cette campagne, moi et mes colistiers, quelques-uns d'abord, puis tous ceux qui nous ont rejoints au fil des mois, présents sur notre liste, ou pas d'ailleurs. Nous n'avons pas dérogé à cet état d'esprit, et devrais-je dire, à ces principes, et nous n'en dérogerons pas. C'est ce qui me permet aujourd'hui d'être devant vous, satisfait de la campagne elle-même et du travail, des réflexions, des contacts, des expériences échangées, des rencontres enrichissantes et productives, formidable aventure personnelle et collective. Satisfait et apaisé, aussi par le résultat, bien sûr, vous vous en doutez, mais surtout fier. Fier de la confiance que tous mes soutiens ont bien voulu m'accorder durant ces 2 ans de campagne. Fier du mandat que nous ont confié dimanche un grand nombre d'Evillois. Fier aujourd'hui du vote des élus en ma faveur, m'accordant ce matin le statut de maire de ma ville. Fier, mais pas naïf. Conscient que la tâche qui s'annonce n'est pas facile. Semée d'embûches, d'impondérables, comme on a pu le voir avec le Covid-19 par exemple. Je l'ai dit
à ceux qui étaient avec moi dimanche soir. Je ne peux que le répéter. Fier, mais réaliste. Une élection gagnée, c'est beaucoup de facteurs favorables qui interviennent, qui, pour nombre d'entre eux, ne sont pas de notre fait. Fier, mais modeste. Car bien plus qu'un titre de maire, d'adjoint ou de conseiller, les Auvillois nous ont confié une mission. Il nous faudra y répondre quotidiennement. Modeste encore vis-à-vis des agents municipaux qui parfois, pour certains, servent la ville depuis des décennies, qui connaissent les dossiers, qui s'investissent dans leur mission avec une constante volonté de bien faire pour la très grande majorité d'entre eux. Modeste et rassurant avec les bénévoles des associations, parfois inquiets par le changement, et qui donnent vie à bien des pans de l'activité festive, culturelle, sportive, sociale, scolaire auvilloise, en sacrifiant un peu, beaucoup, parfois passionnément, de leur temps libre. Humilité encore et toujours face aux dossiers à venir. Nous ne sommes ni magiciens, ni petits génies. Nous avons bien conscience des lourdeurs administratives et de la complexité de gestion d'une commune de cette importance, la 11e en population des Yvelines. Armés à présent d'une solide connaissance de la vie municipale et de ses enjeux, nous sommes animés d'une volonté posée, réfléchie et farouche d'améliorer les choses. Personne n'a dit, chez nous, que cela serait simple et facile. Humilité donc, mais détermination. Respectueux de l'équipe sortante et de sa tête de liste, mais lucide, je renouvelle ici mes et nos engagements, tant en termes de méthode, pour plus de transparence, de démocratie participative notamment, tant en termes d'orientation en matière d'urbanisme, de sécurité, d'écologie, de besoins médicaux en particulier. Je vous invite quelques instants à saluer le travail de nos prédécesseurs et d'Alexandre Joly aux manettes de la ville depuis 25 ans. J'ajoute, à destination des membres des deux oppositions de ce Conseil, que ma porte leur sera toujours ouverte et que nous serons très attentifs à leurs besoins logistiques, puisqu'ils travaillent, eux aussi, au service de la ville. Enfin, je ne puis achever mon propos sans renouveler mon infinie reconnaissance au soutien et à la patience de mes proches, une patience inépuisable. J'ai commencé par une citation d'un homme politique qui a marqué notre passé historique. Je reviens, si vous le permettez, à une référence plus locale,
un ancien maire dans notre canton, en l'occurrence le docteur Pierre-Alexandre Bourson à Carrières-sur-Seine. Il avait dit en passant la main à son successeur en 2001 « C'est aujourd'hui le plus beau jour de votre mandat ». C'est vrai, c'est une bien belle journée. Mais avec conviction, implication, respect et intégrité, faisons tous en sorte, par notre travail, notre attention aux attentes des Auvillois, notre écoute des acteurs locaux, présidents d'associations, commerçants, personnel médical, j'en passe évidemment, par notre étroite et complémentaire collaboration avec tous les personnels municipaux, faisons en sorte, disais-je, que d'autres belles journées s'annoncent sous le ciel auvillois. Merci.